Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Salas, il est avec nous sur le plateau. Il était en grève hier du côté de l'aéroport, il est pompier à l'aéroport. Salas, bonjour. Bonjour Patou. Merci, Patou, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est rare d'entendre les pompiers de l'aéroport s'exprimer sur un plateau télévision. On en est, nous, tout à fait ravis, bien évidemment. Salas, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Pourquoi les pompiers de l'aéroport se sont mis si fort en colère ? Voilà, bonjour à tous, bonjour à la population mahoraise. Là aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Oui. Nous avons effectué ce mouvement social au sein de l'aéroport de Mayotte. Actuellement, depuis l'arrivée de notre cher directeur au SDIS 1976, on a eu quelques réunions concernant une convention qui est mise en place depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, à son arrivée, lui ayant vu que nous, les pompiers d'aéroport, on est des pompiers professionnels du SDIS de Mayotte, dès qu'on est mis à disposition pour effectuer certaines tâches concernant les pompiers à l'aéroport de Mayotte. Ouais. Là-dessus, on n'est pas que des pompiers professionnels, on a aussi un collègue qui est sapeur-pompier de droit privé, c'est-à-dire c'est un volontaire aussi, venant du SDIS 1976. D'après lui, il avait, je cite bien les mots, sans mâcher les phrases, il a 17 sapeurs-pompiers qui sont dans la nature. Qui dit dans la nature, c'est des chèvres qui cavalent et il n'a pas la main dessus. Ouais. Nous déjà, en parlant dans ces termes-là, ça nous... C'est ce qu'il a dit ? Ah, c'est ce qu'il a dit. Pour nous, c'est inadmissible d'entendre ce genre de choses venant des chefs. Il a commencé à prendre en compte la convention. On a fait une première réunion et depuis ce temps-là, on n'a jamais rien eu ni reçu ou convié à la mise en place de la nouvelle convention. Qu'est-ce que vous attendiez dans cette nouvelle convention ? Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle convention ? Alors, cette nouvelle convention, rappelez quoi ? Comme quoi, les 17 sapeurs-pompiers professionnels qui étaient mis à disposition de l'aéroport, s'ils partaient, soit un décès dans les pires des cas, ou bien retourner au SDIS ou autre chose, des arrêts maladie prolongés, parce qu'à l'aéroport, c'est vraiment strict. Il faut avoir la condition physique vraiment extrême. Parce que là, on ne joue pas, on est dans des gros feux, les feux d'aéronefs. Et si on n'est pas apte physiquement, on ne peut pas assurer cette mission. Donc si jamais il y en avait un qui n'était pas disponible, voilà, il n'est pas remplacé par un autre sapeur-pompier professionnel comme c'était convenu. Donc vous craignez le risque de diminution de l'effectif ? C'était, on va dire, c'était son objectif. Ouais. Diminuer et enlever tous les sapeurs-pompiers professionnels qui sont à l'aéroport pour les amener au SDIS, vu qu'il y a un manque d'effectifs au SDIS. Mais alors qui aurait fait les pompiers et qui aurait joué le rôle des pompiers à l'aéroport dans ce cas-là ? Alors dans ce cas-là, c'était des pompiers, je dis des bêtises, des pompiers de droit privé, ce qui veut dire ça peut être des pompiers militaires qui viennent d'ailleurs, de la métropole, ou bien des autres départements, ou même, parce que vu que c'est un droit international, d'autres pays venir bosser à Mayotte. Donc ça, c'était une clause qui vous posait problème. Autre clause qui vous posait problème. Alors, concernant toujours, c'était la partie pécuniaire du PPA. Ouais. Aujourd'hui, au sein de l'aéroport de Mayotte, on a le PPA parce que c'est vraiment très important. PPA, c'est la prévention du péril animalier. À quoi va nous servir cette prévention du péril animalier ? Nous avons un véhicule jaune, vous voyez de temps en temps. Ce véhicule jaune a une mission. Mission, c'est d'effaroucher les oiseaux ou tout autre animaux qui va passer sur la piste pour mettre en danger les avions. Ouais. Qui peut être aspiré par un réacteur, par des hélices. Voilà, déjà on parle des oiseaux, parce qu'ici on a les hérons garde-bœufs qu'on trouve partout, mais à l'aéroport c'est leur terrain de jeu. Ouais. Ils sont là-bas parce qu'il y a de l'herbe, qui dit herbe, il y a les petits bébêtes, et ils veulent manger, ils sont là. Ouais. Ils sont tranquilles chez nous. Donc vous les chassez ? Nous on les chasse. Et vous demandez une prime pour ça ? Ah, là on demande une prime, parce que je vous explique la chose d'où elle vient. Aujourd'hui, on est des pompiers professionnels de l'aéroport, mis à disposition de l'aéroport de Mayotte. Déjà, qui dit pompier professionnel, on a nos salaires qui émanent du SDIS, c'est-à-dire on est payé par notre statut de fonctionnaire. Aujourd'hui, on est mis à disposition à l'aéroport, ce qui veut dire on a des tâches supplémentaires. Ces tâches, c'est quoi ? Déjà, la spécialité pompier d'aéroport.
Là, on part des feux de maisons, de bâtiments, de feux de voitures. On va rentrer dans des gros feux, feux d'avion, feux d'aéronefs. Déjà, le kérosène et tout ce qui va avec, c'est rapidement propagé. On a vu des images sur certains. C'est pas le même boulot. Quoi, hein. Voilà, c'est pas le même boulot. Mais en plus, on a aussi la partie péril animalier. Péril animalier, c'est encore une mission qui est venue en plus. Déjà là, on a 2 missions qui sont en plus. Les 2 missions, j'ai nos collègues au SDIS qui n'ont pas. Parce que le secours à personne, on l'effectue aussi à l'aéroport. La partie incendie des bâtiments, on n'a que ça. On a aussi du fret, qui est du fret dangereux ou du fret normal. Mais là aussi, tout est dedans. Tout est compris dans l'aéroport de Mayotte. Aujourd'hui, la mission PPA qu'on fait en plus, on demande une reconnaissance pécuniaire. On a parlé, on a débattu hier. Je vois aussi tout ce qui émane de la DGAC, qui peut venir à Mayotte. Aujourd'hui, ils nous parlent de comparer d'autres aéroports. Non, moi je dis stop, on ne va pas comparer ce qui est incomparable. Aujourd'hui, à Mayotte, on fait ces missions, on demande une reconnaissance pécuniaire. Ce n'est pas aux alentours de 10 millions d'euros. C'est pas ça qui va empêcher l'aéroport de nous donner cette reconnaissance. Combien vous gagnez aujourd'hui, Salas? Alors, moi, c'est pas indiscret. Hein. C'est pas indiscret. Hein. Moi, mon salaire, je le cacherai jamais. Je suis sapeur-pompier professionnel du SDIS de Mayotte. Je gagne à peu près avec tous les primes et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'indexation de salaire. Je suis à 2500 € net. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire, c'est un bon salaire. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, comme il a expliqué le directeur de l'aéroport, vous êtes trop payé. Pardon? Oui, on est des pompiers professionnels mis à disposition. D'abord, nos statuts professionnels. Avec des missions spécifiques et spéciales. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est là. On a œuvré depuis ce temps-là. L'aéroport de Mayotte n'a jamais eu de soucis. On est là. On donne, c'est-à-dire, l'effet est là. Aujourd'hui, on vous demande tout simplement une petite reconnaissance pécuniaire pour les agents. C'est-à-dire, on est 17 pompiers d'aéroport. Actuellement, il n'y en a que 12. Vous demandez combien en plus? Là, en fonction, ça sera mis on avait demandé sur des bases de sapeurs-pompiers professionnels du SDIS, soit en IHTC, c'est des heures supplémentaires, ou en IAT, c'est une certaine somme qui est prise en fonction de nos grades. Salas, la prime PPA, elle existe dans tous les aéroports du monde, et notamment à La Réunion, si on veut comparer les choses. Alors là, c'est 2 cas différents, parce que ça peut exister. Dans d'autres aéroports, c'est des agents spéciaux. C'est des agents qui sont recrutés en droit privé, qui font le PPA, c'est-à-dire c'est une mission qui est à part entière de la partie pompiers d'aéroport. En cas de défection, les pompiers prennent le relais. Là, dans les autres aéroports, je ne peux pas m'y rentrer dedans, je ne connais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, ici à Mayotte, c'est nous-mêmes, les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers, les pompiers d'aéroport, qui effectuent cette tâche. C'est-à-dire, là, on est un effectif de niveau 7. J'explique ce qui se passe à l'aéroport. On a un certain niveau. Il y a le niveau 5, c'est 2 pompiers d'aéroport pour les petits avions. Là, quand on dit niveau, on parle de sécurité. De sécurité aéroportuaire pour les avions, parce que chaque avion est classé sur un niveau. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'Interil. Interil, c'est les petits avions qui sont là. C'est des niveaux 2 de protection. On ne fera pas le PPA avec, parce que c'est la loi qui l'exige, c'est comme ça. À partir de l'A320 d'Interil, le gros avion qui vient d'arriver, là, déjà, on rentre sur des gros avions, obligation de PPA. Qui dit PPA dit danger. Aujourd'hui, ce qu'on demande tout simplement, cette reconnaissance soit prise en compte, parce que nous, on utilise des armes, sans le cacher. Pour effaroucher, des fois, on utilise des systèmes sonores. Mais les oiseaux au système sonore, ils ont l'habitude, ils attendent la même chose. Ça ne les effraie plus. Mais là, on utilise des détonantes, des crépitantes, pour les faire chasser, c'est-à-dire les éloigner, parce que les naturalistes sont là, on n'a pas le droit de tuer les oiseaux. Ça, c'est strictement interdit. On est là que pour les effrayer, les éloigner de la piste le temps des décollages et d'atterrissage d'avion. Salas, vous avez obtenu satisfaction hier, en partie en tout cas, puisque hier, il y a eu cette grande réunion qui a commencé à 14h. Il reste encore un point d'accroche où vous avez, tous ensemble, décidé de vous laisser le temps de trouver des solutions. C'est quel point qui manque? Alors, c'est toujours le 4e point qui manque, c'est-à-dire la reconnaissance pécuniaire des fonctions PPA. Donc le principe animalier, là, ce qu'on vient de dire. Voilà, la partie animalière. Nous, donc là, vous attendez jusqu'au 22 juin. Le 22 juin, on se donne rendez-vous, parce que le lieu n'est pas encore déterminé. On attend la réponse a priori. Si Madame la DIRCAM arrive à trouver une solution, puis ça sera
soit la Diect ou bien la salle CA du SDIS 1976 à l'espace Coralium à Kabini. Ouais. Alors, selon les informations, ça sera le 22 à 14h ou à 10h du matin, je ne sais plus. C'est à 10h. C'est à 10h du matin à la Diect. Alors, autre question. Hier, alors que vous étiez en niveau 5, puisqu'il n'y avait pas assez de pompiers, puisqu'il y avait cette fameuse grève, il y a des avions qui ont atterri qui, eux, demandent un niveau de sécurité bien supérieur, comme notamment le Dreamliner d'Air Austral, et qui atterrit malgré tout avec un niveau 5, alors que je crois que c'est niveau 7 minimum. C'est ça. N-1. Vous avez assisté à ça. On a vu sur votre page, pas la vôtre, mais la page Facebook du collectif des sapeurs-pompiers, cet atterrissage. Bon, il s'est bien passé, Dieu merci. Dieu merci. Hein. Ouais. C'est un risque très important que, je vous le dis sans vous cacher, aujourd'hui on est là pour dénoncer des faits qui se passent à l'aéroport de Mayotte. La zone passager, les passagers voient quelque chose qui est à l'extérieur. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que normalement c'est une zone réservée. On ne doit pas montrer ce qui se passe. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, il y a des risques qui sont pris à l'aéroport de Mayotte concernant les passagers. Je ne parle pas de la partie politique, mais je dis aujourd'hui nos élus doivent faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité aéroportuaire, s'il y a l'aéroport, s'il y a les pompiers à l'aéroport aussi, c'est parce qu'il y a un risque. Mais bien sûr, un fort risque. Expliquez-nous, Salas, qu'on comprenne. On est, imaginons, comme hier, niveau 5 sécurité. Oui. L'avion Air Austral se pose et requiert normalement un niveau 7. On touche du bois, on ne le souhaite pas. Il y a un souci à l'atterrissage. Vu que vous êtes en niveau 5, c'est-à-dire avec moins de personnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va vous manquer? Alors déjà, je parle de cet avion à son niveau normal. Le niveau normal, c'est niveau 8. Ce qui veut dire 3 gros camions. Les 3 gros camions que vous voyez à l'image, 3 gros camions qui doivent intervenir. D'accord. Avec, donc s'il y a un souci sur ce type d'avion, il y a 3 camions qui doivent intervenir. C'est la règle. C'est la règle. À moins de 2 minutes. Hein. Mais là, je vous le dis, à moins de 2 minutes, nous devons nous mettre en tenue de feu complète et partir de là où on est, notre hangar, et avoir les 2 seuils de piste. Ce sont ceux 34 vers la mer et ceux 16 vers c'est-à-dire la ville. Là-dessus. En 2 minutes, parce que là, la partie réglementaire européenne nous fait descendre encore une fois. On était à 3 minutes. Ben, là, ça va en 2 minutes. Descendre en 2 minutes. Alors, si dans les pires des cas, on ne le souhaitera jamais, ici on est bien à Mayotte, il ne faut pas qu'il y ait des accidents. Mais... Avec un niveau 5, un camion avec 2 pompiers, imaginez la suite. Un Dreamliner, je dis des conneries, qui a à peu près 268 passagers à son bord. Plein à craquer, il vient de Paris, il se pose. Problème. En niveau 5, problème. Je parle tout simplement de problème de réacteur ou problème de freinage, etc. Aujourd'hui, 2 pompiers, ils vont faire quoi? 2 pompiers et un camion, alors que normalement, ça devrait être 3 camions. 3 camions avec 6 pompiers plus un chef de manœuvre. On a un chef devant qui nous dicte les choses à faire. Donc normalement, vous devriez être 7 en cas de problème. Et là en niveau 5, vous seriez 2. Évidemment, on imagine ce que ça peut donner. Voilà. Alors là, le pilote a eu les informations qu'il fallait. C'est des pilotes. Moi, je leur félicite de leur courage et tout ce qu'ils font. Merci à eux. Mais prendre ce genre de risque, c'est... Qui leur donne l'autorisation de se poser alors qu'on est en niveau 5? C'est-à-dire la tour de contrôle. Par le biais du CCLA, nous on dit, aujourd'hui, on t'assure un niveau X. Aujourd'hui, la tour lui donne l'information, mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est le commandant de bord qui décide. C'est le commandant de bord qui décide là, il a pris ses responsabilités, il a fait atterrir l'avion, impeccable, merci à lui. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Salas. Oui. Il y avait la revendication de la PPA, c'est une chose, mais la principale revendication, c'est l'augmentation des effectifs. Tout à fait. Vous demandiez 6 pompiers supplémentaires, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous l'avez obtenu, ça? Alors, cette revendication a eu, c'est-à-dire un accord très favorable de la part de notre direction du SDIS, je leur remercie, mais aussi de l'aéroport de Mayotte, parce que là, on va faire entrer des pompiers professionnels pour augmenter l'effectif du deuxième point qui est marqué sur nos revendications, l'effectif pompier professionnel, mais aussi en recruter plus 4 pompiers en plus pour hausser le niveau à 21. C'est-à-dire le niveau 21 devait, dans les calculs, être assuré à partir du 1er janvier 2017. Je ne vous parle même pas du 1er janvier 2018, avec tous les nombres de vols qui vont augmenter, la fréquence passagère qui va aussi augmenter. Ça ne sera plus le niveau des 21 pompiers qu'on doit penser. On doit penser encore plus. Aujourd'hui, si aussi
nos élus ouvrent les yeux et que la piste longue est mise en place à Mayotte, parce que c'est ça ce qui nous bloque et qui bloque les gros porteurs, nous, à l'aéroport, on peut assurer un niveau 10 comme Roissy. Ce qui veut dire le nombre de camions qu'on a actuellement, on est riche en camions, ils sont là pour assurer un niveau 10 au maximum. C'est-à-dire on peut accueillir la 380 s'il fallait. C'est pas un souci. C'est les effectifs qui manquent. Pour combler ces camions, il faut des effectifs. Qui dit effectif, dit de l'argent. L'argent, les formations, une formation d'un pompier d'aéroport, je vous donne un prix, c'est 26 000 €. Il est formé soit à Châteauroux ou un autre centre qui est à Toulouse. Mais la formation c'est quoi, 26 000 initiale, € pour le prix d'une vie? Ah ben je sais pas, il C'est faut le demander. Hein. Ou plusieurs centaines. Hein. Ou plusieurs centaines de vies, c'est que 26 000 €. Que 26 000 €, ben on va même dire. si c'est beaucoup d'argent, je comprends, mais, oui. mais on parle d'hommes qui vont aller sauver des vies en cas de problème. En cas de problème. Et on ne parle que de 26 000 €. Voilà. J'ai une autre question moi, qui me tarabuste. Hier, sur la page Facebook, vous dénonciez une autre situation avec un badge accordé à une personne de manière assez légère. C'est quoi ce problème, hein? Alors, à l'aéroport, on a plusieurs badges. Et les badges ont des couleurs. Pour pouvoir passer, on va dire, sur certains badges, il y a des étoiles, comme nous, les pompiers. On a ce qu'on appelle l'accès à tout. L'accès, parce qu'on est des pompiers normaux. Sauf s'ils veulent nous bloquer, ils peuvent nous bloquer. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, toute zone. C'est à eux. Alors, les badges, on a des badges verts. Qui dit badge vert dit accompagnement. C'est-à-dire, on doit avoir un badge vert, il y a un A, accompagnement, il faut un badge rouge obligatoirement pour qu'ils puissent circuler dans l'aéroport. Or, hier, nous, on est rentré avec des badges verts. Dans les cas-là, on a oublié nos badges dans les véhicules. On peut avoir un badge vert si la BGTA nous l'accepte, c'est la gendarmerie aérienne. Là, dans ce cas-là, il l'a accepté, parce qu'on doit travailler. On le voit, le badge vert. Voilà. Hein. Ça, c'est le badge vert. Dans le cas-là, on doit travailler. Eux, ils nous ont donné l'accès, on rentre. Mais, il y a un mais. Celui qui prend en compte les badges verts, c'est à lui de les suivre dans tout l'aéroport. Ah. Donc d'accompagner le gars de qui les accompagner dans l'aéroport. Or, nous, c'était notre chef de service qui nous a récupérés à la GTA pour entrer à l'aéroport. Là, en l'occurrence, l'agent privé qui était avec nous, là, c'est-à-dire notre collègue Taufik, lui devait faire le péril animalier. C'est lui qui était désigné sur le planning faire le péril animalier. Or, il ne peut pas quitter la partie du SSLIA pour faire le péril animalier sans accompagnement. Alors, notre chef de service, il a d'autres choses à faire. Il doit gérer le mouvement de grève, il doit tout gérer en relation avec le préfet, avec tout le monde. Il ne peut pas le suivre partout. Voilà, on peut pas faire. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle de chef de service. Lui, il a joué son rôle de PPA. Vous l'avez joué également. Nous, on l'a joué aussi. Là, le PPA, il ne fait pas son PPA. Or, c'est allé depuis, on va dire, 7 heures qu'on est rentré. À 13h52 précise, c'est tombé du ciel. Une chose qu'on n'a jamais vue à l'aéroport. Un badge vert est devenu badge rouge. D'affilée. C'est venu de la préfecture. La préfecture nous a donné ce qu'on appelle le Alléluia, c'est-à-dire l'accès d'aller partout. On a fait le PPA. Impeccable. Avec un badge vert. Bon, quand il faut, ils le font. En tout cas, ça là, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous avez obtenu en grande partie ce que vous souhaitiez. Votre direction a fait ce qu'elle a pu pour limiter les débordements et notamment les retards d'avion. Parce qu'a priori, il n'y a pas eu de retard. Il n'y a pas eu de retard. Comme on l'avait souligné, on l'a dit à Madame la Présidente, il n'y aura pas de retard sur les avions. On va assurer le niveau jusqu'à 14h lors de la réunion. C'est une histoire qui se termine bien. Vous êtes content ? Là, on est content sur ces points-là. On va, comme on dit, faut jamais vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. On attend le 22, la réunion du 22. On saura ce qu'on va faire après le 22. En tout cas, merci beaucoup à ce que vous représentez, pas en tant que syndicat, mais vous en tant que pompier, votre direction, vos collègues et l'ensemble de votre service. Et merci d'avoir répondu à nos questions. On y voit un peu plus clair, on comprend un peu mieux votre métier. Et au-delà de cette grève, ça a été plutôt intéressant et instructif. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.